Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de la spiritualité africaine. Petit disclaimer pour commencer, je ne suis pas un spécialiste de la spiritualité africaine. Je suis juste un pratiquant et un passionné de cette spiritualité. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui suscite beaucoup de controverses. Il s'agit d'une thématique tellement polémique. Mais on va essayer de vous en parler de manière sereine et sans entrer dans des clichés ni dans des préjugés, parce que cette spiritualité a une mauvaise presse. On dit tout et n'importe quoi sur cette spiritualité africaine. Il s'agit ici de démêler le vrai du faux et de faire un point sur justement cette spiritualité et non pas une religion, mais une spiritualité. Il y a une différence entre les deux, parce que la spiritualité africaine n'est pas dogmatique, pour commencer. Elle n'est pas prosélyte. Et la spiritualité africaine n'est pas politique. C'est ça la différence en fait entre la spiritualité et la religion. On entend beaucoup de choses sur cette spiritualité africaine. Nos détracteurs disent beaucoup des inepties, en fait, on peut le dire, comme quoi la spiritualité africaine serait de la sorcellerie, comme quoi la spiritualité africaine se résumerait à des fétiches, comme quoi les adeptes de la spiritualité africaine croiraient en des animaux, comme quoi on prierait les arbres. En fait, tout ça, c'est faux et faux. Donc, euh, la spiritualité africaine, en fait, c'est un vaste sujet. On va essayer de faire un bref résumé de cette science, hein, parce que la spiritualité africaine, c'est une science, en fait. Nos ancêtres ont toujours mélangé philosophie, spiritualité et science. Il ne s'agit pas d'une croyance, il s'agit bel et bien des faits et de quelque chose de rationnel qu'on peut interroger, qu'on peut expliquer de manière factuelle. Lorsqu'on entend dire spiritualité africaine, il faut d'abord savoir que chez nous, les Africains, les gros Africains, nos ancêtres en fait, euh, pensaient que Dieu est une énergie. C'est-à-dire Dieu est une énergie, non pas un être humain, donc non pas une personne, mais une énergie androgyne, en fait, une énergie qui n'est ni masculine ni féminine, et c'est une énergie qui se retrouve dans toutes les créations humaines en fait. Cette énergie se retrouve dans les êtres humains, dans les êtres vivants. Cette énergie se retrouve en nous comme souffle de vie. Se retrouve dans les animaux, parce que les animaux aussi ont un souffle de vie, donc peuvent respirer. Cette énergie se retrouve dans toutes les créations divines, en fait. Ça se retrouve dans les arbres, se retrouve dans l'eau, se retrouve dans la terre. C'est pour nos ancêtres, Dieu est une énergie, en fait. Et la somme de ces créations fait Dieu. Donc, euh, Dieu n'est pas le soleil en fait, comme nos envahisseurs, notamment grecs, le disaient, nos ancêtres ne croyaient pas au soleil. En fait, nos ancêtres disaient une chose simple, que s'il y a un seul soleil, c'est qu'il y a un seul Dieu. Il faut savoir que le monothéisme est né en Afrique. Il ne faut pas qu'on vous raconte des bobards, en fait. Parce que nos envahisseurs, aussi bien grecs que romains, ont découvert le monothéisme en Afrique parce qu'ils croyaient en plusieurs dieux. En Grèce, on croyait en plusieurs dieux et c'est historique, c'est un fait. Lorsque nos envahisseurs sont arrivés, notamment en Égypte antique, ont découvert que la spiritualité africaine était basée sur un seul dieu.
Donc un seul Dieu, mais plusieurs divinités. Donc voilà, on ne croyait pas en plusieurs dieux. Donc la spiritualité de l'Égypte antique euh, était monothéiste et donc on croyait à la religion, non pas à la religion, mais à la spiritualité isiaque, donc de Isis, qui a été transformée par Marie, pour les chrétiens notamment, et on croyait à Osiris, qui a été transformé par Joseph, par les chrétiens, et leur fils unique, donc Horus, donc qui a été transformé par Jésus. Donc cette spiritualité est claire et précise, donc elle se base sur la science, sur la physique quantique. Donc c'est pas si compliqué à comprendre. En fait, nos ancêtres n'avaient pas de prière en fait à proprement dit en fait. Donc ils conseillaient en fait aux croyants, aux pratiquants plutôt, donc de faire appel à leurs ancêtres en fait dans leurs prières, donc rendre hommage à leurs prédécesseurs, donc à leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents décédés. Et on peut comment leur rendre hommage, c'est en se rendant par exemple au cimetière, en déposant des fleurs, en leur parlant. Donc, ce qui n'est pas de la sorcellerie, parce que même ici, en Occident, il y a la Toussaint, donc les gens se rendent sur la tombe de leurs proches pour leur parler, leur rendre hommage. Donc la spiritualité africaine est basée vraiment sur le culte des ancêtres. C'est très important donc même de faire des dons, hein, donc même les catholiques font des dons. Donc lors d'une messe, on paye la dîme, donc on fait des dons. Donc nous, on doit faire des dons pour nos ancêtres, aussi bien vivants que sur Terre. Et il y a pas mal de actes à faire. Donc, par exemple, il y a la libation. Donc, voilà un peu les principales étapes en fait de la prière ancestrale africaine en fait. Donc, on nous reproche aussi, par exemple, d'utiliser des statues donc pour prier, mais toutes les religions utilisent des statues pour prier. Donc lorsqu'on va à l'église et tout, les chrétiens s'agenouillent devant la statue de Jésus. Euh, donc on reproche pas non plus aux musulmans de tourner autour d'une pierre pour prier. Donc c'est la question n'est pas d'interroger les actes, si ces actes sont corrects ou pas. La question, c'est de savoir si le message en lui-même est rationnel ou non. Donc, la prière, c'est une sorte juste de télépathie, en fait, qui consiste à parler à nos ancêtres, parce que les chrétiens aussi parlent pris leurs ancêtres. En fait, Jésus est un ancêtre. Donc, Mohamed pour les musulmans est un ancêtre. Donc, Abraham pour les juifs est un ancêtre. En fait, c'est que les gens ne savent pas. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la spiritualité africaine. Ça, à savoir aussi qu'on n'est pas obligé de se rendre à l'église comme les chrétiens le font ou à la mosquée comme les musulmans le font, ou dans une synagogue. En fait, quand on croit à la spiritualité africaine, on peut prier partout où on est, en fait. Parce que Dieu est partout. Dieu est invisible et donc on ne peut pas le voir, et, mais le visible et l'invisible sont strictement liés. Donc c'est un peu ça, en fait, la spiritualité africaine.
Moi, j'y crois beaucoup parce que la spiritualité africaine, c'est juste la force des énergies, en fait, hein. C'est la force des énergies. Et si vous analysez bien cette terre, tout est énergie, en fait. L'électricité, il faut de l'énergie pour qu'il y ait de l'électricité. Il faut de l'énergie pour rouler dans une voiture. Il faut de l'énergie pour faire décoller un avion. Il faut de l'énergie pour passer un appel d'ici à New York. L'énergie, tout est énergie en fait. Et si vous comprenez que tout est énergie, vous avancerez sereinement dans la vie. Et c'est aussi la loi de l'attraction en fait. C'est très important la loi de l'attraction. Il faut savoir que penser en fait, c'est créer un monde hein, étymologiquement. Lorsqu'on pense, on peut créer un monde. Nos mots en fait provoquent des vibrations et ces vibrations provoquent des faits. C'est très important, par exemple, en se levant le matin, de remercier déjà l'univers ou Dieu. J'aime pas trop le terme Dieu parce que ça renvoie, bon, vous avez compris, et donc de remercier le Seigneur Tout-Puissant et ou l'univers si vous ne croyez pas en Dieu et de visualiser les choses en fait, de manifester vos rêves par la pensée en fait. Et lorsque vous commencez à faire toutes ces choses, vous allez voir, vous allez attirer vers vous les choses que vous désirez en fait. D'où l'importance d'être positif dans la vie en fait. C'est si tu veux de l'argent en fait et tu passes ton temps à parler mal de l'argent, à aérer les riches, tu n'attireras jamais vers toi la richesse en fait. C'est aussi simple que ça en fait. C'est si tu veux réaliser tes rêves et vivre décemment sur cette terre et tu passes ton temps à haïr le travail, tu n'envoies pas de CV, euh, tu ne recherches pas d'emploi, tu n'auras pas d'emploi. Or, si tu es positif, tu peux réaliser tout ce que désire ton cœur en réalisant certains actes. C'est aussi simple que ça la spiritualité africaine en fait. Nous, on ne croit pas au Messie qui est là pour sauver le monde. On a eu nos héros et on a eu des envoyés comme Simon Kimbangu, comme Osiris, qui ont été là pour nous guider en fait et nous apprendre comment hum, gérer l'environnement qu'il y a autour de nous, un environnement africain qui était au départ hostile, mais bon, qui disposait de tout. Voilà un peu c'est quoi la spiritualité africaine. Donc si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et j'y répondrai. Soyez indulgent avec moi parce que je ne suis qu'un pratiquant et je ne suis pas un spécialiste. Donc j'espère que vous avez aimé ce bref résumé de la spiritualité africaine. Merci de m'avoir suivi et passez une bonne journée, une bonne soirée selon où vous vivez. Merci et à la prochaine sur ma chaîne Curly New York. Au revoir.